Philippe, j'espère que vous m'entendez bien. Très bien. Alors d'abord, merci de l'invitation. Moi, je suis heureux d'échanger sur le sujet parce que c'est un sujet passionnant et vous allez voir avec beaucoup de questions sous-jacentes. J'ai essayé de prendre les quelques questions que vous aviez envoyées dans une des enquêtes sur le sujet, de l'ouvrir, de le définir et puis quelques points d'interrogation qui pourront faire que dans l'année qui vient, quand vous le traiterez, vous pourrez approfondir. Le premier élément, c'est que quand on parle de bioéconomie, en fait, on parle d'un sujet que l'on connaît bien, qui existe, euh, et qui pose tout de suite une question. Quand on a construit l'Université européenne de bioéconomie entre AgroParisTech, Wageningen, Hohenheim, beaucoup, Bologne, etc., une des questions immédiates, ça a été est-ce que l'alimentation est dedans ou pas? Et on a conclu oui, mais il y a des acteurs qui considèrent que la bioéconomie, c'est toutes les valorisations agricoles hors alimentation. Donc, il faut être un peu attentif à la manière dont le périmètre est donné par les uns et les autres. Moi, dans tout ce que je dirais, j'inclus l'alimentation et la production d'aliments par l'agriculture dedans. Et vous allez voir que je vais les tendre en même temps un petit peu. Cette diapo, elle vous montre à gauche les surfaces, à droite la valeur ajoutée pour un certain nombre de valorisations de production agricole. Ce que je veux montrer, alors en fait, celle qui s'appelle énergie qui est au milieu, c'est la somme de deux ensembles. Il y a tout ce qui est biocarburant d'une part et puis tout ce qui est méthanisation et autres d'autre part. Donc elle est un peu, si j'avais laissé les deux, ce serait un peu moins haut comme barre graphe, mais le plus important, c'est que dans la situation française, la surface la plus importante, c'est la surface alimentaire. Mais quand vous regardez la valeur ajoutée, ce n'est pas la valeur ajoutée la plus importante parce que quand on est cosmétique, pharmacie, on va chercher des molécules issues d'un traitement à partir d'une ressource agricole et forestière, on va trouver des valeurs ajoutées beaucoup plus importantes. C'est vrai dans le monde aussi, et on a une croissance à l'échelle monde de toute la production agricole à finalité non alimentaire. Donc ça, c'est un élément qui est en train de bouger. Je vais y revenir tout à l'heure, mais j'ai essayé dans la diapo suivante de vous donner quels étaient les enjeux et les mots-clés qui sont importants autour de la bioéconomie. Le premier point, alors ils sont ordonnés tels que quand j'ai fait la diapo, j'ai voulu les ordonner. Je pense qu'on pourrait peut-être trouver d'autres ordres, mais le premier, c'est quand même le renouvelable et toute la dimension carbone fossile, en quoi on peut être avec un carbone renouvelable par la production agricole en compétition ou en création d'autres choses. Et donc, ça, c'est un enjeu. Il est croissant de plus en plus. On voit bien que la question guerre actuelle, certaines zones avec changement climatique ou catastrophe climatique posent des questions. Et donc, le renouvelable, c'est vraiment une question. La deuxième, c'est la conversion d'énergie, avec la photosynthèse, mais aussi la méthanisation et tout ce qui est multi-usage d'espaces agricoles. Je crois que j'ai mis l'agrovoltaïsme comme étant une des déclinaisons qu'on voit aussi de temps en temps associée à la dimension énergétique de la bioéconomie. Le troisième, c'est la circularité. Dans beaucoup de cas, la circularité, elle est mise en premier. Alors, pourquoi c'est important? Moi, mon point de vue personnel, c'est que le durable veut dire on ne perd rien, on recycle au maximum. Et dans la circularité, si vous prenez une ressource agricole, une partie va être pour finalité alimentaire, une partie va être pour autre chose. Et on va essayer de tout valider, tout valoriser. Et si on va un tout petit peu plus loin, par la bioéconomie, on peut rendre les systèmes alimentaires durables. Parce qu'une bonne partie de ce qui les rend non durables peut être corrigée grâce à des dimensions bioéconomie, parce qu'on va faire de l'énergie, on va faire des molécules, on va faire des choses qui sont compétitives du carbone fossile et de voies qui ne sont pas du tout durables. Donc, ça pose la question des coproduits, de la valorisation, mais très vite, beaucoup associent les pertes et gaspillages aussi dans la dimension bioéconomie. Évidemment, c'est l'environnement, et vous connaissez tous les chiffres, 25 à 30 de gaz à effet de serre, qui sont produits par l'agriculture et l'alimentation. Mais ça pose aussi la question, et c'est très bien d'avoir couplé biodiversité et bioéconomie, je pense, parce qu'il peut y avoir des réponses par la bioéconomie. Ah, on n'entend plus. Tu es parti, Gilles? On y met une dimension sociale, socio-économique,
qui est celle de l'emploi, de la croissance, de la proximité, de la localisation. La définition, quand on prend tous ces enjeux, la plus générique, même si de mon point de vue, elle est incomplète, mais j'ai pris celle qu'on voit le plus souvent, c'est toutes les activités de production, de transformation de la biomasse d'origine agricole, forestière ou aquacole, des finalités alimentaires ou non alimentaires. Ça néglige toute la dimension des produits en question, donc toute la logistique, toute la consommation alimentaire, toute la distribution de produits. Donc, ce n'est pas complet comme définition, mais on retrouve ça décliné dans toutes les stratégies nationales et européennes qui parlent de bioéconomie. Deux remarques. La première, c'est que l'agriculture dite cellulaire, c'est-à-dire celle qui fait des produits qui peuvent être compétitifs de la voie agricole et aliments ou non aliments, elle peut en faire partie. Je vais y revenir sur la dernière diapo. Et puis, je vous les ai dit, la durabilité, est-ce qu'elle est dans la filière aliments ou est-ce que, pour un système alimentaire, ou est-ce qu'elle est dans la filière bioéconomie? Moi, mon point de vue, c'est qu'elle est complètement dans la filière bioéconomie. Dans la diapo suivante, j'ai mis les cibles pour qu'on puisse définir un petit peu ce que ça représente. Tu passes la diapo, Philippe? J'essaye, mais je suis bloqué. Ah, bon, c'est pas Voilà, grave, je vous donne les cibles alors. c'est bon. Voilà, donc j'ai mis quelques cibles. Évidemment, les aliments avec toute la question ingrédients additifs, et notamment une question qui émerge parce que on veut moins d'ingrédients exogènes à l'aliment qu'on est en train de faire. On veut réduire les additifs. Et donc, dans la démarche qu'on appelle Clean Label, on essaye de faire que les fonctions qu'apportent les ingrédients et les additifs soient natifs de la ressource agricole et de la façon dont on va la transformer. Le deuxième grande cible, c'est l'énergie, avec tout ce qui est coproduit. L'exemple de la sucrerie, l'exemple de certaines charcuteries industrielles qui sont plus qu'autonomes en production d'énergie, puisqu'elles renvoient sur le réseau de l'énergie électrique. Et puis la méthanisation, qui évidemment est un élément important. Très souvent, on le réduit à l'énergie, mais dans méthanisation, il y a aussi la valorisation des gaz, toute la filière SynGaz, qui est extrêmement intéressante et qui montre des très grandes rentabilités et qui apporte à certains espaces agricoles une grande autonomie et une valeur ajoutée importante. Il y a tous les matériaux, avec notamment les fibres alimentaires et tout ce qu'on en fait. Et puis, il y a la voie royale avec les molécules, voie royale au sens valeur ajoutée, hein, notamment tout ce qu'on appelle les molécules plateformes, c'est-à-dire une molécule qui est obtenue par bioraffinerie ou par chimie verte et qui permet d'avoir une multitude d'usages à finalité, là encore, qui peuvent revenir vers l'alimentaire ou vers le non alimentaire. Et puis, il y a toutes les molécules d'origine agricole à finalité thérapeutique, avec, quand on sort de France ou d'un pays, les accords de Nagoya qui viennent compliquer parfois un petit peu les choses en protégeant les populations. Et puis, le dernier point pour ce tour, c'est quelles sont les voies technologiques qui sont associées à la bioéconomie. Donc, c'est la dernière diapo. Alors, il y a évidemment les voies classiques, physiques, chimiques, biologiques, notamment pour l'aliment, mais il y a aussi les procédés simplement de mise en forme physique. Quand on part de fibres ou de coproduits, de filières végétales, par exemple, on a des procédés uniquement physiques qui mettent en forme et qui font des matériaux. Et puis, on rentre dans tout ce qu'on appelle la bioraffinerie, qui va utiliser des micro-organismes jusqu'à ce qu'on met dans fermentation de précision, c'est-à-dire des micro-organismes qui ont été modifiés et dont on va les faire fonctionner pour obtenir des productions de molécules d'intérêt. Et puis les voies biotechno qui intègrent la culture de cellules, qui vont vers ce qu'on appelle agriculture cellulaire, les simili-viandes, les simili-produits lactés, etc. C'est aussi la chimie verte, avec la chimie durable et tous les principes. C'est très bien formalisé aujourd'hui dans l'usage des solvants, dans le fait d'impacter le moins possible, etc. Donc, il y a toute une voie qui est là-dedans, qui se décline très bien quand on sait ce qu'on veut trouver, beaucoup moins quand on se dit quand même de savoir de quoi on veut, qu'est-ce qu'on veut obtenir pour remonter vers ce que l'on veut faire. Et certaines questions en bioéconomie vont jusqu'à quel type de production et quelle conduite d'itinéraire agricole il faudrait faire pour favoriser les valorisations, notamment à finalité non alimentaire. Et puis les deux derniers points, c'est qu'il faut démontrer en bioéconomie
il y a beaucoup de voies qui sont concurrentes de voies, je l'ai dit, carbone fossile. Donc, il y a un vrai enjeu de démonstration et de preuve avant qu'on change un espace agricole ou qu'on relocalise des situations de transformation et de production. Et parfois, il faut du temps pour faire ça. Il y a des exemples quand on fait de la fermentation en bioraffinerie où il faut plutôt une dizaine d'années pour mettre au point une filière complète. Et puis, ça pose la question de l'agriculture que vous traiterez sûrement dans l'année qui vient. Est-ce que l'agriculture, elle fait tout ce qu'elle peut le mieux possible avec les contraintes et la transformation se débrouille, ou est-ce que l'agriculture, elle doit être adaptée pour être capable d'avoir en endogène un certain nombre d'éléments, par exemple des enzymes, qui vont faciliter la déconstruction et qui vont faire que la transformation sera plus intéressante, plus facile et, entre guillemets, moins impactante du point de vue bioéconomique, du point de vue environnemental. Pardon. Donc voilà, c'était pour donner quelques éléments, j'espère que j'ai tout le temps, mais qui ouvrent beaucoup de questions que vous aurez sur l'année qui vient. Voilà. Normalement, j'ai abordé pas mal des points qui étaient dans la diapo que Philippe vient de mettre, qui étaient les sujets d'intérêt pour vous, mais s'il en reste, je réponds aux questions. Merci.